L'ensemble des syndicats du ministère de l'économie et des finances était hier en assemblée générale. Il s'agit d'une séance pour mettre tous les camarades au même niveau d'information sur les décisions, sur les différentes rencontres entre le gouvernement, la société civile et les syndicalistes à propos des mouvements de grève observés ces derniers jours. Compte rendu, Martial Alaye, David Avossetia. Était à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la Fédération des centrales syndicales du ministère de l'économie et des finances. Le compte rendu de la marche interdite le 12 octobre dernier, faire le point des rencontres avec le gouvernement et certains responsables religieux aux travailleurs du ministère justifie la présente rencontre. Nous sommes partis à la présidence en tant que formation syndicale pour parler essentiellement des questions de liberté, essentiellement du communiqué du ministre de l'Intérieur de 11h à 18h pratiquement. Vous imaginez, on a focalisé l'attention sur un test d'ADN qui ne relève pas du tout des mouvements, des organisations syndicales. Qu'est-ce qu'on peut entretenir les organisations syndicales autour d'une question d'ADN? En ce qui concerne le ralliement des centrales syndicales au Front de défense de la démocratie, le deuxième secrétaire adjoint rassure que cette union est pour la défense des libertés au Bénin et ne saurait avoir une connotation politique. Il faut saluer cet état de choses parce que les partis politiques, la société civile et les syndicats luttent pour une cause unique, à savoir la liberté d'expression, les libertés individuelles et collectives. Mon regret, c'est que les amis de la famille politique FCBE ne puissent pas s'ajouter pour dire quant aux libertés, il faut que nous maintenions cet acquis-là. La FECENTRA Finance espère toujours en la bonne foi du gouvernement pour abroger le communiqué du ministre de l'Intérieur interdisant toute marche dans l'affaire d'Ainvo. Pour les travailleurs du ministère de l'économie et des finances, ce n'est pas encore la fin du bras de fer qui les oppose au gouvernement. C'est de rapporter un arrêté du ministre de l'Intérieur et pas ricochet en sortir un communiqué nouveau qui vient balayer complètement l'ancien. Eh bien, on n'a pas encore obtenu cela. On ne nous a pas notifié un arrêté qui vienne abroger la disposition antérieure. Nous créditons simplement le pouvoir d'une bonne foi et nous attendons le pouvoir. On va peut-être seulement déposer demain pour 24 heures pour jeudi. Non, pas 48 heures. On peut pas faire 48 heures. Et le lundi, le vendredi, vous ferez des enregistrements pour savoir la conduite à tenir pour les 72 heures à partir de la semaine prochaine.